Bonjour à tous et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Gregor Chapelle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général d'Actiris et puis vous venez avec quelques bonnes nouvelles, notamment en ce qui concerne l'emploi des jeunes à Bruxelles. Alors, s'il faut donner un chiffre qui prouve qu'il y a de bonnes nouvelles pour l'emploi des jeunes, c'est quoi? C'est le chômage? Ce sera le nombre de jeunes chercheurs d'emploi de moins de 30 ans inscrits à Actiris. En 2 ans, nous comptons 5000 jeunes chercheurs d'emploi de moins. Mais on peut donner plusieurs chiffres. On peut dire que c'est le 35e mois d'affilée que le chômage des jeunes baisse par rapport à un an d'avant, par rapport à un an plus tôt. On peut dire que... Là, pardon, vous parlez d'avril ou vous parlez déjà de mai? Est-ce qu'on a déjà les résultats de mai ou est-ce qu'on peut prévoir quelque chose? On est optimiste sur le fait que la baisse va se poursuivre dans les prochains mois, même si, suite aux attentats, on est évidemment un petit peu prudent. Mais vous me demandiez d'autres bonnes nouvelles. Chiffres, oui. Le chômage des jeunes est au plus bas dans cette région depuis 25 ans, depuis un quart de siècle, depuis 1991. Il n'y a jamais eu aussi peu de jeunes chercheurs d'emploi inscrits à Actiris. Et puis surtout... Un événement symbolique dont nous sommes fiers, c'est que le taux de chômage des jeunes est passé depuis le début de l'année sous celui d'Anvers. Alors Anvers, puisque c'est la 2e plus grande ville du pays, après Bruxelles. Donc en nous comparant à la 2e plus grande ville du pays, et seulement pour cette raison économique, il n'y a évidemment pas d'autre raison de se comparer à Anvers, nous sommes très heureux d'être passés sous Anvers et nous espérons, notre objectif à moyen terme, c'est de passer en dessous de Gand. Nous ne sommes pas si loin du taux de chômage des jeunes de Gand. Et globalement, le taux d'occupation des moins de 30 ans s'améliore aussi. En effet, alors, ce qui serait inquiétant, c'est si on constatait que le chômage des jeunes diminue, mais que l'emploi des jeunes n'augmentait pas. Certains nous disent, oui, la cause principale de la baisse du chômage des jeunes, ce sont les exclusions du gouvernement fédéral. Oui. C'est vrai que c'est une des causes. Nous pensons que c'est un tiers de l'explication, c'est que le gouvernement fédéral, l'actuel et le précédent, les deux ont pris des décisions d'exclusion. Donc ça fait sortir des personnes des statistiques du chômage complet indemnisé. Même si toute une partie se réinscrit au CPAS et ces personnes sont comprises dans nos chiffres, enfin, il y en a quand même que l'on perd en route, ils sont exclus du chômage. Ils n'ont pas droit au CPS, donc ils ne sont plus inscrits chez Actiris. Et là, ce serait évidemment inquiétant, c'est si les statistiques baissaient artificiellement. Or, ce que nous voyons, c'est que le taux d'emploi augmente, donc c'est pas seulement le chômage qui baisse, c'est aussi l'emploi qui monte. De plus en plus de jeunes bruxellois sont à l'emploi. Le taux d'emploi n'a jamais été aussi haut depuis 7 ans. J'avais noté qu'en un an, il y a à peu près 3700 remises à l'emploi qui ont été faites dans le cas de jeunes. Mais il y a aussi un autre mécanisme, ce sont les stages et les formations. Donc quand vous mettez des jeunes en stage ou en formation, ce qui est un des objectifs, au niveau de la région bruxelloise, ils sortent aussi des chiffres du chômage. Alors, ils sortent temporairement des chiffres du chômage en attendant de les remettre à l'emploi. Et ça, c'est vraiment la garantie jeune. Et j'ai envie de vous parler de la garantie jeune en vous disant que c'est une occasion de tordre le cou à de nombreux préjugés qui existent dans la population. Le préjugé numéro 1, c'est que les élus ne s'attaquent pas aux vrais problèmes. Mais j'ai envie de dire c'est faux. Les élus ont mis les 3 services publics, Actiris, Bruxelles Formation, le VDAB Bruxelles, en mesure de s'attaquer à ce problème fondamental à Bruxelles, le chômage des jeunes. On nous a mis les ressources nécessaires à disposition. Et ça fait maintenant 1 an et demi que nous mettons en œuvre la garantie jeune. Et depuis que nous avons mis la garantie jeune en œuvre, c'est-à-dire garantir soit un emploi, soit un stage, soit une formation dans les premiers mois de l'inscription des jeunes à Actiris, depuis que nous l'avons mis en œuvre, le chômage des jeunes est en très forte baisse. Et puis j'ai envie de casser un deuxième préjugé. On dit souvent Bruxelles dysfonctionne. Eh bien là aussi, j'ai envie de dire c'est faux. Actiris Bruxelles Formation et le VDAB Bruxelles travaillent main dans la main. Ce sont 3 institutions différentes, mais nous ne sommes plus dans le communautaire. Nous sommes tous bruxellois. We zijn trots op onze dubbelcultuur, comme je le dis souvent. On travaille avec le VDAB Bruxelles. La meilleure preuve, c'est le déménagement bientôt d'Actiris dans la Tour Astro, avec le VDAB Bruxelles, avec une partie de Bruxelles Formation. Donc on constate que lorsque les managers publics reçoivent un mandat clair du gouvernement, ils travaillent ensemble, main dans la main, et ça donne des résultats, ça donne des solutions. Et vous travaillez avec le privé aussi? Il y a des discussions avec en eux? effet, ça c'est... alors je viens justement, vous dites, oui, mais si on met les gens en stage et en formation, est-ce que ça ne fait pas artificiellement baisser le chômage? Alors là, une très forte nuance. Non, quand on offre une solution à un jeune qui est dans l'inactivité, déjà être en stage
rémunérés, il faut le rappeler, c'est des stages à 850 € par mois. Être en stage, c'est déjà un début de solution. Être en formation, c'est aussi une solution puisque c'est ce que les employeurs attendent. Et donc c'est le troisième préjugé que j'ai envie de casser. On dit parfois le public et le privé, c'est le conflit idéologique. Eh bien non, on voit que de plus en plus le privé, les employeurs privés classiques font confiance à Actiris en nous transmettant énormément d'offres d'emploi. Et donc, nous avons aussi des solutions durables à proposer aux jeunes lorsqu'ils sortent de formation ou de stage. Nos jeunes stagiaires, les stages de transition en entreprise dans le cadre de la garantie jeune, aboutissent pour 64% à l'emploi. Mais ça ne s'est pas fait par un coup de baguette magique. Ça se fait parce que les employeurs nous transmettent beaucoup d'offres d'emploi. Et donc, en plus de cette solution temporaire de première expérience professionnelle, nous avons des solutions durables, des emplois de qualité que nous pouvons proposer à ces jeunes qui sortent de stage. Alors vous dites que vous cassez les préjugés. On pourrait aussi dire que c'est l'exception qui confirme la règle, parce qu'il y a quand même d'autres endroits où ça ne marche pas entre le public et le privé, où ça ne marche pas entre néerlandophones et francophones, et où ça marche moins bien, où ça dysfonctionne. Mais vous avez aussi un nouveau projet qui est le contrat d'insertion qui va permettre d'améliorer la qualification et l'expérience des jeunes chômeurs à Bruxelles. Oui. Ça démarre quand, ça ? Ça démarre en juillet. Alors, pour nuancer les bonnes nouvelles, les nouvelles, elles sont bonnes. On a en effet beaucoup moins de jeunes chercheurs d'emploi, mais enfin, on a quand même un taux de chômage des jeunes qui est toujours à 26%. Donc, on n'est pas du tout en train de crier victoire. Le travail, il va être encore long. Et donc, le gouvernement nous demande de rajouter une couche supplémentaire. Donc, au-delà de la garantie jeune, nous allons garantir un premier contrat de travail, un vrai contrat de travail d'1 an à 100% des jeunes qui se sont inscrits à Actiris. Donc si on se met du point de vue du jeune, un jeune s'inscrit à Actiris. Dans les 6 premiers mois de son inscription, on lui propose la garantie jeune, emploi, stage, formation. Certains d'entre eux, à l'issue du stage ou de la formation, trouvent un emploi classique, un emploi privé, non marchand, public, mais un emploi classique. Et puis il en reste malheureusement encore 1000 autres. Au bout d'1 an, on a 1000 jeunes qui sont des jeunes chômeurs de longue durée qui ont plus de 18 mois de chômage. Eh bien, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il nous a donné les moyens pour créer 1000 postes de travail subsidiés dans le secteur public et dans le secteur non marchand, afin d'offrir une première expérience professionnelle, un premier CDD d'1 an à chacun de ces jeunes. Donc à partir du 1er juillet, les jeunes qui auront 18 mois de chômage au compteur vont petit à petit, ça va être progressif, vont petit à petit rentrer dans les conditions pour bénéficier d'un CDD d'1 an, avec évidemment comme objectif pour nous, à la fin de ce contrat à durée déterminée, de les reprendre par la main immédiatement pour les accompagner vers un emploi classique. Vous croyez que ça va suffire pour lutter contre le faible niveau de scolarisation, le décrochage, le manque d'expérience professionnelle et la discrimination à l'embauche, qui sont vraiment les obstacles à l'embauche des jeunes à Bruxelles ? Alors, ça va suffire, ça dépend où on met la barre. Oui. Et vous avez raison de parler de la discrimination à l'embauche. Toutes ces mesures que nous mettons en œuvre, elles ne suffisent pas si, à l'arrivée, l'employeur reste avec ses préjugés par rapport aux chercheurs d'emploi. Et pour ça, Actiris est aussi une solution. Nous disons souvent que nous voulons être le réseau de ceux qui n'ont pas de réseau, et nous disons aussi que nous jugeons chez nous les chercheurs d'emploi que sur leur motivation ou sur leurs compétences. Un chercheur d'emploi qui vient à Actiris, nous ne regardons pas s'il est marron ou s'il est noir. Nous regardons sa motivation et ses compétences. Et grâce à toutes les mesures que l'on vient de citer, on leur permet de mettre un pied dans l'entreprise pour que l'employeur puisse juger la personne non pas sur base de ses préjugés, sa commune d'origine, son prénom, mais sur la motivation et les compétences de la personne. Et donc, je voudrais, si vous me permettez, casser un dernier préjugé. On a parfois l'impression qu'on est impuissant face au chômage. Et y compris les citoyens se disent, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Et je voudrais en profiter pour lancer un appel aux citoyens. Vous pouvez faire la différence. Vous pouvez d'abord faire la différence à court terme en vous inscrivant dans la dynamique de Dining for Brussels, soutenir le RECA bruxellois. Mais vous pouvez aussi sensibiliser vos employeurs. Ces stages de première expérience professionnelle dont je parlais tout à l'heure, n'importe quel employeur peut y faire appel. Ça va lui coûter 200 € par mois. Donc il ne faut pas nous dire que c'est trop cher. 200 € par mois pour un employeur, c'est payable. Par contre, ça demande un investissement puisqu'il faut accueillir le jeune dans le milieu de travail. Donc en tant que citoyen, si vous voulez lutter contre les inégalités socio-économiques, si vous voulez lutter contre les discriminations, parlez-en dans votre entourage, même dans les TPE, même dans les PME. Prendre un jeune, 2 jeunes, ça ferait une différence énorme. Il y a 34 000 employeurs à Bruxelles. Si chaque employeur prenait un jeune, on aurait 34 000 offres de stage et je peux, moi, vous garantir que le problème du chômage des jeunes serait résolu à Bruxelles. Voilà, une bonne nouvelle quand même. En matière de mauvaises nouvelles, il y a la situation à Bruxelles, la situation économique. Est-ce que vous qui voyez les offres d'emploi passer, est-ce que vous voyez un effet
encore du lockdown et aujourd'hui des suites des attentats? Malheureusement, oui. C'est pour ça que j'appelle les citoyens à venir manger en ville, à ceux qui peuvent se le permettre, évidemment. Oui, nous voyons dans nos offres d'emploi, sur le premier trimestre de 2016, malheureusement, une baisse de 14% des offres d'emploi qui ont été transmises à Actiris en sélection et recrutement, mais surtout une baisse de 34% dans 2 secteurs. Et c'est 2 fois 34%. Moins 34% dans l'ORECA et moins 34% dans le transport. Donc oui, on constate qu'il y a un effet du lockdown, puisque c'est le premier trimestre 2016, donc c'est janvier, février, Ce sont les mars. chiffres d'avril et de mai. Et les chiffres d'avril et de mai, on ne les a pas encore. On sent un très léger redressement, donc on est nous-mêmes étonnés. Peut-être que ça va se redresser plus vite que prévu, mais on attend avec une grande impatience les chiffres du mois de mai pour voir vers où ça va. Est-ce que le secteur de la sécurité bénéficie des attentats un peu à contrario? Est-ce que là, on engage dans le secteur de la sécurité? Tout à fait. Donc ça, on constate clairement. Les 2 plus gros employeurs sur la place bruxelloise, G4S et Securitas, sont en forte croissance. D'ailleurs, ils travaillent avec Actiris, comme 230 autres employeurs. Ils ont fait appel à Actiris. On a une convention de collaboration avec chacun d'eux. Et ils font appel à nous pour évidemment embaucher des Bruxellois. Eux-mêmes le disent. Et pour ils souhaitent former aussi. Alors, en effet, pour embaucher des Bruxellois et puis pour faire de la commande de formation, donc c'est une offre de service conjointe, Actiris Bruxelles Formation, le VDAB Bruxelles, n'importe quel employeur peut faire appel à nous pour que nous recrutions les personnes dont il a besoin, mais aussi pour que nous mettions sur pied des formations sur mesure qui vont répondre aux besoins des employeurs. Et en effet, G4S s'est inscrit dans cette démarche-là et nous demande de mettre sur pied les formations dont ils ont besoin, avec y compris des formations en entreprise. Merci Grégoire Chapelle. Merci à vous. Vous retrouverez demain Stéphanie Meyer qui reçoit Joël Maison.